Coucou tout le monde. Bon, un peu d'absence du coup, beaucoup même je dirais. Beaucoup de choses ont changé dans ma vie. Du coup, ma fille est arrivée, bientôt 1 an. Je n'ai pas continué le système budgétaire parce que c'était trop une galère. Avec les paiements plusieurs fois, mon congé mater, mon 80%, etc. Du coup, on a déménagé, trouvé du coup du temps, enfin, du temps pour nous, du temps pour ma fille, pour faire tout ça. Enfin, bref, c'était trop une galère. Là, actuellement, du coup, nous sommes en novembre 2024. J'ai reçu ma paye début de semaine. Donc, du coup, on va pouvoir refaire. Enfin, je vais vous montrer le budget. J'ai commencé la première semaine et j'ai retiré le reste pour mes épargnes et pour le restant de mes semaines. Donc, voilà. Désolée, c'est mon chat. Alors, est-ce qu'on voit bien? Ouais. Du coup, j'ai une base, enfin, je me base du coup sur 1700 euros. J'ai 196 euros de la CAF du coup pour ma fille. J'ai les remboursements de mon père parce que du coup, je paye le forfait de mon père et ma mère. Et du coup, Jordan, c'est mon chéri. Et du coup, ça, c'est tout ce qui va être assurance voiture parce que ça se prélève sur mon compte. La box et que je vous dise pas de bêtises, son téléphone également. Donc tout ça, ce qui me fait un revenu de 2103 euros. Ensuite, je vais avoir les crédits, donc du coup à mon papa qui m'a dépanné de l'argent pour ma voiture. Je me base sur un découvert de 100 euros parce que du coup je ne faisais pas du tout attention à mon budget. Et en fait là, je sais même pas si j'avais les 100 euros ou non. De découvert, je pense que j'avais un peu moins. Ensuite, les dépenses fixes, donc loyer, Netflix, SFR, du coup, que ce soit moi, mes parents ou mon chéri, du coup ma box, la mutuelle pour ma fille, donc chose que je n'avais pas avant, l'assurance, et du coup j'ai repris Basic Fit depuis bientôt 2 mois, enfin la salle de sport depuis bientôt 1 mois, pour perdre un peu les kilos que j'ai pris de ma grossesse, voilà. Ensuite, j'ai les dépenses variables, donc essence, Mélodie, du coup, ça c'est pour la garde de ma fille. C'est une amie qui la garde, donc du coup, on lui donne un peu ce qu'on veut. Ce mois-ci, du coup, moi je lui ai donné 100 euros et mon chéri lui a donné également 100 euros. Après, du coup, j'ai des cotisations bancaires, du fait d'avoir utilisé mon découvert, ils m'ont prélevé 3 euros. Et sa prévoyance, il faut que je regarde parce que c'est un truc que j'avais avec mon crédit voiture, sauf que je ne l'ai plus depuis février 2025. Ensuite, du coup, je vais avoir les enveloppes. Donc, les courses, 50 euros par semaine, moi, et 50 euros semaine, mon chéri. Donc, en tout, on a 400 euros pour le mois. Le divers, 40 euros, donc 10 euros par semaine. Le loisir, 80 euros, donc 20 euros par semaine. Tigrou, c'est mon chat, donc 30 euros par mois. Le perso, donc 40 euros, parce que comme vous pouvez le voir, j'adore faire mes ongles. Victoire, donc ma fille, du coup, je lui fais une base de 100 euros. Et restaurant, ce mois-ci, il n'y aura rien. Après, du coup, dans les épargnes, donc ça c'est pareil, on reprend à zéro. Donc Théo, c'est le fils de mon chéri, donc 10 euros. Mon chéri, pour tout ça, ça va être pour les cadeaux d'anniversaire. Et ma fille, du coup, 10 euros chacun. Les vacances, 20 euros. Maison, je n'ai rien mis. Voiture, 10 euros, parce que du coup, j'ai eu mes pneus à changer. Donc, il faut que je renfloue l'enveloppe. Santé, je n'ai rien mis. Anniversaire, 20 euros, parce que du coup, moi, fin d'année, c'est fou l'anniversaire. Perso, rien. Fonds de secours, 10. Et Noël, du coup, 20 euros. Ce qui nous fait un total de 110 euros. Et il est censé nous rester 143,51 € sur notre compte. Mais je suis pas sûre qu'il reste ça, étant donné que au niveau de mes calculs... Enfin, je suis pas sûre que mes calculs soient bons. Voilà pour ça.